À quoi ça sert? Vous allez voir. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. À quoi bon se lever? Ce matin, n'ouvrons pas les rideaux et restons couchés bien enlacés. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Mes yeux dans tes yeux, si bleus, si beaux. Passons la journée. Bien, laissons les volets clos et allons faire la sieste. C'est vrai qu'au-dessous d'une certaine ligne, tout le monde fait la sieste plus ou moins longtemps, une demi-heure minimum, un peu plus parfois, et c'est considéré comme une habitude de vie, nous venons de le dire. Mais chez nous, une sieste, ce n'est pas fréquent, quoique dans certaines régions, on dit ça, ouais, c'est un alibi pour les plus paresseux d'entre nous. Et puis là, vous me dites, non, la sieste, ça peut être un atout pour la santé. Expliquez-moi ça. Oui, exactement. Depuis plusieurs années, les scientifiques se sont penchés sur ce qui nous arrive entre 13 et 15 heures. Et on sait aujourd'hui qu'entre 13 et 15 heures, on a une baisse de régime, en quelque sorte, et que la sieste permet de court-circuiter cette baisse de régime. Et les études ont montré que quand on faisait la sieste, eh bien, on pouvait augmenter ses capacités de travail. C'est tout ce qui a été montré ces dernières années. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises, dans certains pays, on l'a bien compris. Et les entreprises parfois ménagent des temps de repos l'après-midi et même des espaces pour dormir. Voilà, parce qu'on s'est aperçu, notamment en Chine, vous savez, les ouvriers peuvent faire la sieste parce qu'on s'est aperçu que ça augmentait la productivité. Donc, on est loin maintenant, si vous voulez, de cette image un peu surannée de la sieste, temps gaspillé, oisiveté, paresse, etc. Donc, au contraire, ça augmente la productivité. Et puis, des chercheurs américains viennent de publier une étude qui montre que la sieste dope la mémoire, et oui, et par là même les capacités intellectuelles. Explication d'un spécialiste de ces problèmes. Cette étude a été réalisée chez 39 étudiants de l'université de Berkeley qui ont été séparés en deux groupes. L'un faisait une sieste de 90 minutes et l'autre groupe pas de sieste. Et on faisait des épreuves de mémoire avant et après la sieste. Les résultats montrent que ceux qui font la sieste ont des épreuves de mémoire bien meilleures que ceux qui ne la font pas. 122,5. Trop tard, j'ai coché ça. Alors la sieste, ça apporte d'une part une meilleure attention, et donc là une meilleure mémoire liée à cette bonne attention. Deuxièmement, une amélioration du temps de réaction, c'est-à-dire réagir plus rapidement par rapport aux choses. Et enfin, vraiment une assimilation des connaissances qui semble nettement améliorée par une sieste de longue durée. On sait que pour se rappeler des choses, il faut que les informations soient stockées de manière transitoire dans une petite partie du cerveau qui s'appelle les hippocampes. Et ensuite, des hippocampes, elles passent au reste du cerveau au cours du sommeil, au cours d'une nuit de sommeil normale. Grâce à cette étude, on voit que sieste d'une heure et demie permet quand même le transfert de l'information de ces hippocampes vers le cerveau. Et donc, une sieste est utile à la mémoire. Globalement, cette étude montre que la sieste améliore la mémoire et non pas globalement toutes les capacités intellectuelles. Mais la mémoire est tellement utile aux autres capacités intellectuelles que c'est vraiment primordial d'améliorer la mémoire. Faites pour Il a parlé de durée, ce médecin-là, non? Une sieste, ça veut dire quoi? Alors, dans cette étude, la sieste est ce qu'on appelle un SOM, c'est-à-dire c'est 90 minutes. Mais il existe des siestes flash de 5 minutes, que certains aiment bien. Ils sont vraiment en forme après 5 minutes, et d'autres, une sieste de 20 minutes. Là, c'est vrai que c'était une vraie sieste, une grande sieste. 90 minutes, oui, c'est vraiment une grosse sieste. Et en tout cas, vraiment, ça montre bien aux étudiants qui révisent de 8h du matin à minuit que ce n'est pas la bonne solution. Il vaut mieux faire une petite coupure. Et puis, nos téléspectateurs sont bien d'accord avec cette étude puisqu'ils ont voté à la question qu'on posait hier, la sieste, est-ce qu'elle dope la mémoire? Et ils ont dit oui à 70%. Ah bon? Oui. Tiens, voilà. Merci beaucoup. Allez, on se réveille.